C'était la petite aparté pour mettre des choses de cœur parce que même si je dis ça, là je commence à transpirer. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont commencer à vouloir me mettre des patates. It's Saturday, Sunday. Oh, j'attends le oh, ça c'est ma go, n'est bien ça c'est ma go. J'espère que vous allez bien. Je te le dis, putain de merde. Ça me fait du bien de reprendre ma place. Beaucoup de choses à vous dire, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que votre rentrée s'est bien passée. Déjà la bonne nouvelle, je reviens. Là, je t'explique, on est septembre. Pour moi la nouvelle année c'est pas à partir de janvier qu'elle débute, c'est à partir de septembre. Donc qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Les nouveaux objectifs personnellement pour moi, là sur YouTube, c'est de vous poster une vidéo tous les dimanches. Donc tous les dimanches vous pourrez me retrouver sur ma chaîne YouTube sans exception. Donc mes go, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Septembre, nouveaux objectifs, c'est-à-dire que les gens qui ne t'accordent pas de temps, tu me nextes ça. C'est-à-dire aussi, là je m'adresse à mes go bien évidemment, à la gente féminine, les mecs qui vous accordent pas de temps et qui vous disent oui mais j'étais occupé. On connaît les blablas de j'étais occupé. Non, on sait où sont les priorités. Tu me next. C'est-à-dire aussi tes objectifs professionnels. Tu les fais. C'est pas next, tu les fais. C'est-à-dire aussi tu veux perdre du poids ou tu veux prendre en masse. Tu le fais. Tu ne remets rien à demain. Ça, tu vois, je te regarde droit là. Là. Je te regarde droit dans les yeux. Ça se passe maintenant le changement. Bref, avant d'entamer la suite de la vidéo, pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé cet été, il y a eu déjà la période de vacances. Juillet, donc j'étais en Turquie, Istanbul, Antalya. Et d'ailleurs, Antalya que je connaissais pas, je vous recommande cette destination. Un endroit absolument à faire, c'est The Land of Legends. En fait, c'est une immense place où vous avez plein de boutiques. L'entrée est gratuite. Vous avez aussi bien des boutiques de luxe que des boutiques non luxueuses. Et vous avez un immense parc aquatique. J'aurais voulu le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ensuite, j'ai attrapé le Covid. On dit la Covid, mais j'aime pas dire la Covid. Donc j'ai attrapé le Covid et j'étais vraiment mais dans un bad mood. J'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût, coup de vomissement, j'étais très fatiguée. J'étais vraiment dans un mood négatif, j'avais envie de rien faire. Ça commence à aller mieux. Enfin bref, ça c'était concernant les news. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo sur le thème de la motivation, de la perte de poids, de l'alimentation. J'essaie de vous motiver mes gars aussi, parce qu'il y a sûrement des gars qui regardent la vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience à moi. Je précise parce que là, je sais que, même si je le dis, je sais que dans les commentaires, ils vont y en avoir avec leurs gros sabots qui vont arriver, tels stars, qui vont commencer à me dire ouais, mais vas-y ce qu'elle dit, ouais, mais non. Je suis pas une nutritionniste, je ne suis pas une coach sportive, simplement je te relate moi mon expérience. C'était la petite aparté pour mettre les choses de cœur. Alors, il y a 2 ans et demi, donc là je te fais la genèse, je t'explique ce qui s'est passé. En fait, il y a eu 2 périodes dans ma vie. Il y a eu la période prise de masse et il y a eu la période sèche. J'ai voulu prendre en masse puisque j'étais très fine. Si vous retournez aux anciennes vidéos sur ma chaîne, et que vous comparez avec le milieu des vidéos sur ma chaîne, vous allez voir l'évolution qu'il y a eu. Une période où j'étais fine, une période où j'étais plus chargée, beaucoup plus stock. Il y a 3 ans, j'ai voulu prendre en masse. J'ai donc eu recours à un coach sportif, puisqu'en fait, avant ma prise de masse, quand j'allais à la salle de sport, moi j'étais plus la fille qui faisait que du cardio, je n'allais jamais au carré musculaire. Là, je voulais prendre en masse, et là, ça a été la période où j'ai énormément pris. J'avais eu un surdéveloppement des cuisses, surdéveloppement des fessiers, tu peux le voir, surdéveloppement du haut, sur développement des bras. Je me suis retrouvée après même pas 6 mois avec vraiment une transformation impressionnante. Grosse fesses, grosse cuisse, et ce corps là en fait il ne me plaisait plus du tout. Je n'aimais pas l'image que je voyais dans le miroir, l'image que je pouvais refléter, c'était plus mon corps. Donc suite à ça j'ai commencé à vouloir sécher. C'est là qu'a commencé le plus difficile. Ce qui a été le plus difficile dans ces 2 périodes, c'est même pas la prise de masse, puisque tu as des corps qui réagissent différemment en fonction de ta génétique. Je fais partie de la catégorie des personnes qui en peu de temps se développent très rapidement. Donc la période la plus difficile a été le après avec la période sèche. C'est fait sur près de 2 ans. Sauf que dans cette période de sèche, j'ai eu les moments où tu vois pendant 1 mois tu vas tenir, ensuite tu vas lâcher. Donc j'avais l'effet yo-yo, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Et ça c'est tellement un cercle vicieux quand tu commences à voir ton corps qui sèche. Tu dis ah vas-y c'est bon je suis bien, bah vas-y je vais me permettre des écarts pendant 2, 3, 4 jours tu vois. Et ensuite tu vas voir que tu reprends, tu vas être démotivé et en fait ça a été ça pendant près de 2 ans. Et au final tu te dis quoi, c'est une perte de temps. Et je commençais vraiment à démoraliser parce que je disais en fait tout le travail que j'avais fait il y a 3-4 ans en arrière quand j'étais comme ça et que j'étais que dans le cardio, on commence de zéro et ça vous démotive tellement.
mais tellement d'une puissance, je me dis vas-y c'est bon, j'arrête. De toute façon ça me sert à rien, et même quand t'es là à vouloir te restreindre dans l'alimentation et que tu vois pas forcément que ça paye sur le monde, parce que je sais, et là tu vas dire ouais franchement c'est un truc de fou. À chaque fois qu'on est dans cette perte de poids, on est trop impatient. C'est ça notre défaut. C'est qu'on veut absolument voir les résultats tout de suite maintenant. Sauf que les résultats, ça demande du temps. C'est cette année où j'ai eu le déclic et je me suis dit là, c'est bon meuf, ça fait 2 ans que tu fais cet effet yo-yo. Tu sèches, après tu regonfles. Là, on va sur cette ligne de conduite, on s'arrête pas. Je suis passée partout, franchement, je suis passée partout. C'est-à-dire que je suis passée par tout ce qui est compléments alimentaires, les barres sucrées, pour le 4 heures pour éviter de grignoter, vous savez, les barres protéinées. Je suis passée par les conneries de shaker minceur, les cures minceurs, les thés minceurs. Carrément mes yeux ils partent en l'air parce que c'est du grand n'importe quoi. Quand je dis que c'est de la connerie, c'est vraiment de la connerie parce que ces trucs sont bourrés de sucre. Et rien ne vaut un bon plat préparé avec des produits sains, des produits frais et pas des choses qui sont modifiées, pas des choses chimiques. Et j'étais rentrée dans ce truc de j'ai faim, bah je puisse prendre une barre protéinée plutôt que de prendre un gâteau. Donc en fait ça, tu joues avec ta conscience. Il vaut mieux que je prenne plus un truc protéiné que j'ai vu où les gens disent allez pas prendre de poids. Plutôt que de prendre un gâteau, je vais prendre ça, c'est qu'une petite barre. Une barre protéinée, on me dit que c'est moins calorique qu'un gâteau, bah je vais prendre ça alors que finalement c'est la même merde. Je suis passée par ça, par cette fausse publicité. Je suis passée également par vas-y je vais tester tel type de régime, à ce qui paraît c'est un truc de fou. Passée par la période de restriction, c'est-à-dire que je venais à sauter des repas. Si c'était pas le petit déjeuner, bah je sautais le repas du soir. Ce qui est mauvais puisque le corps va stocker, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment un truc que je vous déconseille. Alors oui, vous allez voir au début que vous allez perdre, que vous allez sécher, etc. Mais quand vous allez reprendre une alimentation normale, vous allez reprendre le double et vous allez rien comprendre. Vraiment, quand tu t'y connais pas et que tu veux absolument perdre du poids, c'est vrai que t'es là dans ce désespoir où tu vas regarder à droite, à gauche les forums, ce que dit un tel à la télé, ce que dit un tel sur les réseaux sociaux. Ah ouais, mais elle a dit qu'en temps de semaine ou en temps de jours, carrément, t'as des trucs où tu vois, en même pas 3-4 jours, t'as perdu 1 kg. Tu te dis, bah vas-y, je vais faire la même chose. Je suis passée par plusieurs fois. Là, actuellement, concernant mes séances de sport, tout se centre autour du cardio avec peu de musculation. Déjà, tout ce qui est musculation du bas du corps, j'ai arrêté. Tout ce qui est squat, utilisation de poids, de barres, de presse, etc. j'ai arrêté. Je continue tout ce qui est haut du corps, mais de manière assez légère, c'est-à-dire que je ne charge pas énormément, toujours avec le même nombre de séries de répétitions. Donc je commence généralement ma séance avec ou du tapis ou du vélo. Généralement c'est plus du vélo. Je mise tout, vraiment tout sur le cardio, surtout sur le tapis, où je vais enchaîner dessus course et marche rapide. Au niveau de la marche rapide, faites en inclinaison. Ne marchez pas à vitesse constante sur un tapis qui est plat. Inclinez votre tapis, jouez avec les vitesses puisque le hit, le fractionné va jouer un rôle colossal justement pour venir à taper dans vos réserves, dans vos graisses. Ensuite, je vais côté musculation pour travailler tout ce qui est sangle abdominale, travailler les côtés, notamment avec les poids. La semaine prochaine, dimanche prochain, vous aurez justement une vidéo vlog à la salle de sport, comme ça vous pourrez avoir un aperçu de séance. Au niveau de mes entraînements, alors je suis pas vraiment régulière, j'y vais quand je peux, mais j'essaie quand même de me tenir à 3 séances dans la semaine minimum et le maximum ce sera 5 séances. Au niveau de mes séances, franchement je fais un peu à l'arrache. Je suis aucun programme en particulier. Pour tout ce qui est après séance, ce que j'aime bien faire et ce que je peux vous recommander pour décongestionner, pour casser la cellulite, pour vous faire un massage et ça fait vraiment du bien. J'avais commandé sur Amazon il y a quelques temps de ça ces instruments qui sont généralement utilisés pour tout ce qui est massage, drainage lymphatique, qui font mal. Quand tu les utilises, ça fait mal. Ça travaille bien la graisse. Quand j'ai fait une grosse séance cardio, j'utilise ça pour, voilà, pour bien masser, pour me donner un coup de fouet. J'utilise sur les côtés, également au niveau des cuisses, sur le devant, sur l'arrière. Vous pouvez utiliser ça sur les bras. Franchement, ça c'est vraiment un truc que je vous recommande à avoir. Et vous avez également ça, pareil, travailler au niveau de la cuisse, bien travailler les zones. Ensuite, pour la cellulite, je l'ai acheté la semaine dernière, mais je connaissais déjà cette machine d'avant quand j'étais chez ma mère, qui est d'ailleurs en promotion en ce moment à Auchan à moins 50%. Cet appareil-ci, vous avez plusieurs têtes. Vous avez une petite roulette où vous pouvez ajuster la vitesse. Et ça permet de travailler différentes zones du corps, notamment au niveau du dos si vous avez des douleurs. Je vais donc maintenant passer à la partie alimentation. Alors concernant l'alimentation, j'ai pas une alimentation particulière, c'est-à-dire que je mange normalement. Sauf que j'ai arrêté
tout ce qui est sucre. J'ai eu cette période où j'avais cette addiction au sucre, c'est-à-dire qu'après tous mes repas, mais vraiment tous mes repas, cette obligation, c'était même pas une envie, genre c'était vraiment une obligation d'avoir quelque chose de sucré après mon repas. Tous les efforts que tu auras fait à la salle de sport, tous les efforts que tu auras fait à côté avec ton alimentation, à savoir cuisiner des repas sains, des légumes, etc., bah tu vas pas voir les effets. Tu vas pas voir les effets, sachant que tout le sucre va se stocker en partie dans le ventre qui est la graisse viscérale, donc tu vas avoir le ventre qui gonfle. Ça, quand tu es dans une perte de poids, c'est vraiment le truc à éviter, donc j'ai arrêté vraiment tout ce qui est sucre, j'entends par là tout ce qui est gâteau, tout ce qui est boisson sucrée, boisson gazeuse. Cette addiction au sucre que j'avais avant, je l'ai plus du tout. En fait, au plus tu vas manger du sucre, au plus tu auras ce besoin. J'ai remarqué que je suis moins nerveuse parce que c'est vrai qu'avant, si j'avais pas cette dose de sucre, j'étais sur les nerfs, j'étais pas bien, j'étais impulsive, etc. J'ai un meilleur sommeil. Ouais, je me sens mieux. Franchement, depuis que j'ai retiré le sucre, c'est vraiment une drogue. Déjà, si tu fais ça, c'est-à-dire que t'arrêtes les boissons, t'arrêtes le sucre, les gâteaux, tu privilégies les bons aliments sains, pas des trucs modifiés, pas des choses qui sont déjà préparées, je te jure qu'en l'espace de 2 semaines, tu verras déjà les résultats. Alors concernant tout ce qui est boisson, je bois beaucoup de thé. Après, j'ai pas forcément de marque à vous recommander, mais c'est vrai que le thé vert est très bon pour drainer. Vous avez notamment le thé aux queues de cerise, beaucoup d'eau. De temps en temps de l'eau avec du citron, j'évite parce qu'au niveau de l'estomac j'ai du mal, je supporte pas. Mais beaucoup d'eau et on se répétera jamais assez sur ça. C'est très important de boire de l'eau, aussi bien pour éliminer mais aussi pour drainer vos reins. Donc pour le petit déjeuner, c'est généralement ou des œufs brouillés, ou bien les petites tartines, petites biscottes, je badigeonne de fromage blanc avec mon café au lait. Ensuite pour le midi, généralement c'est féculent, ça va être du riz, pommes de terre, accompagné de viande blanche. Le soir, c'est généralement des salades. Féculents, j'évite le soir. C'est plus ce midi. Là, ce qui m'a vraiment permis de sécher, je pense que là, tu as dû le remarquer dans la vidéo, c'est l'arrêt du sucre. C'est là que j'ai vraiment perdu. Là, je me tiens à mon rythme et je vois en plus que je suis encore en train de sécher. Après, c'est juste du maintien et c'est ça qui est le plus difficile parce que c'est ni la prise de masse ni la sèche. C'est difficile en soi. C'est vraiment le maintien où tu vas réussir à ne pas reprendre ou à ne pas reperdre. Je pense vous avoir tout dit. La prochaine dimanche prochain, je vous retrouve dans une vidéo sur le thème d'une séance type sport. N'hésitez pas en commentaire à partager votre expérience si vous avez notamment des conseils à partager. Si je n'ai pas abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner à la chaîne. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine et surtout, ne perdez pas confiance en vous, ne perdez pas espoir, vous allez y arriver.